C'est le début du mois de février, énormément de choses vont arriver déjà dans 3 semaines, c'est le retour de Rick et Michonne, mais c'est aussi bientôt l'annonce du plus gros projet de la chaîne, voire même du plus gros projet de ma vie, clairement. Avant ça, on va se voir sur plein de petites vidéos que j'ai prévues, et avant de commencer, j'aimerais vous parler de mon partenaire de chaîne, Oli. Et est-ce que vous connaissez mon partenaire de chaîne, Oli? Oli est une marque de boisson qui comporte maintenant 3 gammes. La gamme Énergie, pour une alternative plus saine aux boissons énergisantes de grande surface. La gamme Ice Tea, riche en antioxydantes et en fibres, ma préférée. Et la gamme Hydration, la nouvelle, parfaite pour vos séances de sport, riche en électrolytes et minéraux. Et tout ça, sans sucre, sans colorant et sans arôme artificiel. Les boissons sont produites en Allemagne et le site vous propose en plus de voir les valeurs nutritives et les ingrédients de leurs produits afin d'être totalement transparent. Une petite dosette dans 500 ml d'eau, tu secoues et c'est prêt. En plus de ça, c'est super économique puisque dans un pot, vous avez 50 portions, ce qui vous évite de jeter 50 canettes. La planète, sachez qu'elle va vous remercier. Tu es intéressé par la marque mais tu ne sais pas quoi choisir? Alors laisse-moi t'orienter vers les packs découvertes. Avec le pack découverte, vous aurez 14 échantillons avec 7 saveurs différentes pour pouvoir tester vos saveurs préférées. Alors n'hésitez pas à utiliser mes codes pour bénéficier de réduction. Grimes pour avoir 10% de réduction sur vos commandes et Grimes5 pour avoir 5€ de réduction sur vos premières commandes. Merci à ceux qui soutiennent et merci à Oli de me faire confiance depuis maintenant plusieurs mois. Nous sommes le 29 novembre 2015 et The Walking Dead s'apprête à diffuser l'épisode 8 de sa saison 6 avant la pause de mi-saison habituelle. Alors que la tour de guet s'est effondrée, permettant à une immense horde d'envahir la ville, nos héros se retrouvent pris au piège. Ils n'ont d'autre choix que de quitter leur refuge et de traverser cette marée de morts-vivants. L'épisode atteint l'un des moments les plus stressants de la franchise, plaçant nos héros dans une situation critique, entourés par des centaines de zombies. L'intrigue s'arrête à ce moment intense, laissant les spectateurs dans l'attente, impatients de découvrir la suite après plusieurs mois. La saison 6 de The Walking Dead rencontre un immense succès, malgré quelques critiques émanant de journalistes. En rassemblant plus de 12 millions de téléspectateurs par épisode et en obtenant une note moyenne de plus de 8 sur le site IMDb, les critiques élogieuses soulignent que même après 6 saisons, The Walking Dead reste au sommet. The Walking Dead parvient toujours à se surpasser, malgré des correctifs lents qui ne font guère avancer l'intrigue. Cependant, c'est également une saison qui a suscité beaucoup de discussions, tant positives que négatives, en raison de la fausse mort de Glenn et du cliffhanger intense de la fin de saison. Bien que la première partie de la saison ait été bien accueillie par les spectateurs, elle n'a pas suscité le même enthousiasme du côté des journalistes. Mais, contre toute attente, la seconde moitié de saison 6 a brillé avec plusieurs épisodes salués par la critique, notamment les épisodes 11, 12 et 13. Mais c'est surtout l'épisode 9 de la saison 6 que nous allons explorer aujourd'hui qui s'est révélé être l'un des plus remarquables de toute la franchise, à tel point qu'il est largement considéré comme le meilleur de The Walking Dead. Pour de nombreux journalistes et spectateurs, cet épisode est saisissant et a coupé le souffle. Et soyons honnêtes, il est difficile de nier cette réalité, surtout si nous sommes des passionnés de la franchise, tant cet épisode se distingue par son excellence sur tous les plans. Jonglant entre l'action et des moments poignants, cet épisode de reprise est un pur ascenseur émotionnel. Entre un Rick qui prend conscience qu'il a jugé hâtivement les habitants d'Alexandria, tout en engageant un dialogue avec son fils mourant, touché par une balle dans l'œil au milieu d'une horde, Gabriel qui part avec la petite Judith dans les bras, s'enfonçant dans la horde, Sacha, Abraham, Daryl coincés par les hommes de Negan, la tension s'intensifie progressivement jusqu'à l'apothéose en fin d'épisode, lorsque nos héros, aux côtés de ceux d'Alexandria, finissent par triompher. Cependant, au-delà de son aspect épique, l'épisode manipule astucieusement nos émotions en réunissant Glenn et Maggie, et en ramenant Daryl, Abraham et Sacha pour les sauver. The Walking Dead, saison 6 épisode 9, se distingue comme l'un des épisodes parfaits de la série, fusionnant tous les ingrédients que nous chérissons et procurant l'une des expériences les plus mémorables de toute la série. Nous allons revisiter cet épisode, examiner de près les moments les plus captivants, je partagerai mes impressions et ensemble nous revivrons l'épisode qui a suscité en moi les émotions les plus intenses. On n'oublie pas le petit pouce bleu ou de s'abonner si la chaîne vous intéresse. Et nous sommes partis. L'épisode est réalisé par Greg Nicotero et écrit par Seth Hoffman, ayant déjà écrit d'excellents épisodes, comme l'épisode 8 de la saison 4, le 11 de la saison 5,
ou bien même le superbe épisode 12 de la saison 6. Nous sommes maintenant le 14 février, le moment de vérité est enfin arrivé. L'épisode s'ouvre sur une séquence qui nous a tous profondément marqués. Alors que Sasha, Abraham et Daryl font leur retour à Alexandria, ils sont interceptés par un groupe d'hommes à moto. Le chef annonce que les armes et le camion sont désormais la propriété de Negan. Pendant qu'un de ces hommes inspecte la cargaison avec Daryl, le chef décide du sort de Sasha et d'Abraham. La tension atteint son paroxysme et juste au moment où l'issue semble funeste pour nos héros, le groupe de motards est anéanti par une explosion. Daryl, qui avait découvert le lance-roquettes plus tôt, en est l'auteur et a décidé de faire exploser tout ce joli petit monde. Putain, quelle bande de gros connards. On rentre, on te soignera en arrivant. Cette introduction astucieuse installe Negan et ses hommes, sans tout dévoiler d'emblée. Un événement qui aura une importance majeure sur la suite des événements. Nous retournons à Alexandria, une tension palpable régnant dans l'air. Nos héros convergent tous vers l'armurerie, plongés dans un silence rompu uniquement par la musique, les pas de nos personnages et les gémissements des rôdeurs. Rick décide alors de changer de plan, les rôdeurs étant trop dispersés pour atteindre l'armurerie. Ils devront se rendre à la carrière pour récupérer les véhicules. Cependant, l'aller-retour avec Judith pose problème. C'est à ce moment qu'arrive une scène qui me donne des frissons rien qu'à l'évoquer. Le père Gabriel se propose de protéger la petite. Lui qui avait été en désaccord avec Rick, lui qui n'est pas réputé pour son courage, offre son aide de manière spontanée pour protéger l'enfant. Personne n'a confiance en lui. Mais pour lui, c'est sa mission. Il doit le faire. Sam, de son côté, ne voulant pas partir, décide de rester avec le groupe. Une erreur qui lui sera fatale. Vraiment peu rassuré à l'idée de laisser partir son bébé, Rick n'a pas d'autre choix et remercie le père Gabriel, qui s'enfonce petit à petit dans la horde, laissant ainsi le sort de lui et la petite en suspens. Ce passage nous démontre que le père Gabriel ressent le besoin de se racheter, et de montrer à tous qu'il peut être un bon survivant et un homme de confiance. C'est à partir de ce moment-là qu'il va définitivement changer, et devenir un membre important de la communauté. Toujours à Alexandria, Tara et Rosita se retrouvent incapables de sortir en raison de la horde. Tara insiste pour aller sauver Denise des griffes d'Owen, mais Rosita lui explique clairement que c'est actuellement impossible de quitter les lieux. Ils vont devoir élaborer un plan et s'assurer que Morgan et Carol vont bien. En effet, des tensions existent entre Morgan et Carol, concernant le personnage d'Owen. Pendant ce temps, nous retrouvons Enid et Glenn se dirigeant vers l'église. L'épisode ne s'arrête pas et nous fait suivre toute une multitude de personnages afin de maintenir le rythme. Ensemble, ils recherchent des fournitures pour aider Maggie à descendre de la tour d'observation. C'est un passage important qui va montrer non seulement que Glenn est un excellent personnage, mais aussi que tout ce que nous avons mis en place depuis le début avec lui aura un sens. Enid reparle de ce que Glenn lui a dit, ne comprenant pas très bien ce qu'il cherche à lui faire comprendre. C'est comme ça qu'on perd les siens. Même ceux qui ne sont plus là, après qu'elle ait tenté de fuir. Glenn va alors lui expliquer que les gens qu'elle aime ont contribué à façonner ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'ils font toujours partie d'elle. Cependant, si elle cesse d'être elle-même, ce dernier petit morceau d'eux, qui vit à travers elle, disparaîtra. Glenn mentionne ses propres parents, Dale, Herschel, Andrea, Tyrese, et explique qu'il se bat pour eux. En se battant, il leur permet de vivre à travers lui, assurant ainsi la continuité de l'héritage de leurs compagnons. Cela démontre que tout ce qu'il a vécu a un impact sur lui et influence sa perspective. Glenn fait comprendre à Enid que les parents de celle-ci sont toujours présents, car elle est toujours là. En réussissant à la galvaniser, Enid suivra Glenn dans la mission pour sauver Maggie. Les gens que tu aimes, ils ont fait de toi ce que t'es. Ils font toujours partie de toi. La nuit est tombée, et personne n'était prêt pour ce que l'épisode allait proposer. Alors que Rick et son groupe traversent toujours la horde, le stress est à son comble. Sam se remémore alors les paroles de Carol concernant le danger d'être tué par des rôdeurs. Les mots de Carol résonnent dans la tête du petit garçon. Pris de panique, Sam, face à un enfant rôdeur au loin, se pétrifie et ne peut plus avancer. Il gémit, incapable de bouger. À la surprise générale, le petit Sam est dévoré sous les yeux de sa mère, qui ne parvient pas à lâcher la main de son fils. Les cris attirent les rôdeurs et elle aussi est dévorée. Rick est abattu et comprend que c'est terminé. Jessie ne lâche pas la main de Carl et Rick est contraint de la couper, se remémorant son visage à chaque coup de hache. Mais alors que la situation semble déjà chaotique, Ron met en joue Rick. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, Michel le transperce avec son arme, mais un coup part au même moment. Malheureusement, le coup part dans l'œil de Carl, qui lâche un papa avant de s'effondrer. Rick récupère alors Carl pendant que Michel lui ouvre un passage avec son katana.
Une des scènes les plus merveilleusement orchestrées par Greg Nicotero. Absolument tout y est dans ce passage. Entre les morts inattendues, les rebondissements et l'enchaînement chaotique qui mène à la mort de 3 personnages, le spectacle est à son plus haut niveau. Rien ne s'arrête depuis 20 minutes. Après cela, nous retrouvons Eugène qui explique que tôt ou tard ils devront se battre. Rosita est consciente de cela mais n'a pas confiance en les capacités d'Eugène pour le faire. De l'autre côté, Owen et Denise tentent de se frayer un chemin dans la horde. En essayant de s'enfuir, il tente de protéger Denise et se fait mordre au bras en la sauvant. Comprenant alors que l'homme a changé, elle décide de faire demi-tour pour tenter une amputation. Cela fait écho à la philosophie de Morgan, qui pense que toute vie est précieuse et que les gens peuvent changer. Comme c'est le cas pour Owen. Une discussion aura lieu entre Morgan et Carol. Morgan lui demande si elle avait un enfant ou un mari et s'excuse de l'avoir blessé. Elle lui reproche d'avoir sauvé Owen pour lui, mais pas pour le groupe, allant même jusqu'à lui dire qu'elle aurait dû le tuer. Mais Morgan répond qu'elle ne peut pas, car n'oublions pas, Morgan ne meurt pas. Passage intéressant entre Morgan et Carol qui est là pour nous montrer toute la complexité des personnages et ce conflit de moralité. Entre une femme prête à tuer n'importe qui pour le groupe et assurer la survie, en face nous avons un homme qui pense le contraire. Owen commence à comprendre qu'il est en train de changer et Denise le lui confirme. Se dirigeant vers l'infirmerie, Carol abat Owen. Voilà pourquoi il est important de comprendre qu'il n'y a pas une seule et unique vérité dans ce monde dur qu'est The Walking Dead. La vision de Morgan est tout aussi intéressante que les autres, et le personnage d'Owen l'a prouvé. Alors que Denise est de retour avec les autres, le groupe d'Alexandria aperçoit par la fenêtre Rick, Carl et Michonne se frayer un chemin à travers la horde. Denise va alors motiver le groupe pour préparer ce qu'il faut afin de soigner le petit. Rick arrive, dépose le jeune Carl, et le groupe s'active afin de le sauver. Choqué par la situation, dans un élan de rage, Rick va alors sortir sa hache et évacuer toute sa colère sur les rôdeurs. Rick est dehors, galvanisé par la haine. À lui seul, il combat la horde, alimenté par sa rage et la peur de perdre son fils. Aaron, lui aussi choqué de le voir les prendre un par un, décide d'aller à son secours avec Is. Même Spencer ira les aider. Rick, toujours face à la horde, se voit aidé d'un tout petit groupe. Ensemble, ils essaient de la repousser tant bien que mal. Les habitants, voyant que Rick et leur ami se battent corps et âme contre la horde, décident eux aussi d'aller les rejoindre. Eric, Olivia, Bruce, Francine, Ken et Barbara se joignent eux aussi à la bataille. Rick, content de les voir, hurle qu'ils peuvent les battre. De son côté, le père Gabriel confiera la petite Judith et se dirigera lui aussi dans la bataille, expliquant à tous qu'ils ont prié ensemble pour que Dieu sauve leur ville. Les prières ont été entendues. Dieu va sauver Alexandria, car il leur a donné le courage. Ensemble, le groupe se bat contre la horde, les poussant dans leur retranchement, faisant écho au dialogue de Rick dans la saison 5 et rappelant indéniablement les mots de Shane. Si vous voulez survivre, vous devez vous battre. Carol, Morgan, Eugène et Rosita iront soutenir le combat. Tout le monde ira, même Eugène, qui comprend enfin que personne ne peut se débiner. Je dois y aller. Aujourd'hui, personne ne peut se débiner. Et tu verras. Ce qui va se passer, on en reparlera longtemps. Il reste 10 minutes à l'épisode, mais nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Le groupe repousse la horde, tandis que Glenn et Enid tentent de sauver Maggie. Enid fonce l'aider, pendant que Glenn les attire. Maggie le voit au loin, comprenant que l'homme de sa vie est encore en vie. Prêt à sacrifier sa vie pour celle qu'il aime, nous pensions que c'était la fin pour lui. Mais l'ascenseur émotionnel n'a pas dit son dernier mot. Sacha et Abraham le sauvent in extremis, avec comme à son habitude l'humour d'Abraham, éliminant les rôdeurs en riant. En traversant, mon pote. Alors que le combat s'intensifie et que nos personnages se battent comme des acharnés contre la horde, Daryl déverse du carburant dans l'étang, puis tire au lance-roquettes dans l'eau afin de tous les attirer. La horde se dirige alors au même endroit, ce qui profite aux habitants d'Alexandria. Comprenant alors que c'est le moment de ne pas lâcher, ensemble ils feront ce qu'ils ont toujours dû faire depuis le début, se battre pour survivre. La scène, sublimée par la musique de Bear McCreary, nous montre alors tous les personnages, un par un, se battre contre les rôdeurs. Le lendemain, les rues sont jonchées de cadavres. Nos héros sont là, fatigués parce qu'ils viennent de vivre. Certains sont soignés, mais le groupe attend surtout de savoir si Carl va bien. L'épisode se termine par un dialogue qui me fait encore frissonner. Rick admet avoir eu tort. Il pensait que ces gens ne pourraient pas apprendre, mais aujourd'hui il a compris qu'ensemble, ils pouvaient unir leurs forces. Qu'ensemble, ils étaient grands. Rick va reconstruire les murs, il veut agrandir la ville. Il voit enfin un avenir pour lui, pour ses amis et pour son fils. Tout est maintenant possible pour lui, et il a enfin compris que cette ville était la leur.
Il lui a fallu du temps pour se souvenir de ce que c'était. Il a envie de faire découvrir le monde d'après à Carl. Il veut se battre pour lui construire un monde meilleur. L'épisode se termine alors par un Carl qui attrape la main de son père, nous montrant ainsi que lui aussi se battra pour cela. L'épisode démontre avec brio qu'il est possible de conjuguer l'action intense, des dialogues percutants et le développement des personnages. Chaque protagoniste trouve son moment pour briller. Que ce soit le père Gabriel, Glenn, Abraham, Rick ou Denise, créant ainsi une dynamique captivante et suscitant une constante curiosité quant à leur destin. Au-delà des scènes d'action, l'épisode offre des dialogues minutieusement écrits, apportant une profondeur supplémentaire aux personnages, que ce soit Glenn évoquant l'héritage des disparus, Rick reconnaissant enfin ses erreurs, ou Eugène acceptant qu'il doit désormais se battre. L'épisode regorge de répliques percutantes qui stimulent l'évolution des personnages. L'épisode prend le temps nécessaire pour développer ses arcs narratifs, transformant bon nombre de personnages de manière significative après cette nuit fatidique. Les exemples du changement de Gabriel et d'Eugène soulignent la profondeur de cette transformation. Le tout est magnifiquement orchestré par la réal de Greg Nicotero, avec des scènes d'action dynamiques et superbement chorégraphiées. No Way Out parvient à maintenir un équilibre entre le statut de spectacle palpitant, avec explosions, morts et moments épiques, et la nécessité de faire évoluer l'histoire et les personnages. L'épisode reste ainsi mémorable, laissant une forte impression sur les spectateurs. Quand je revis cet épisode, je comprends pourquoi j'aime cet univers. Lui seul peut me procurer des frissons. La série a cette capacité de me faire rêver, pleurer, de me faire vivre toutes les émotions. J'aime The Walking Dead et je l'aimerai jusqu'à la fin, car encore aujourd'hui, elle fait partie de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se voit la semaine prochaine pour une très grosse vidéo sur le gouverneur, et petit à petit, nous approchons de Rick et Michonne et de la révélation du plus gros projet de la chaîne.